Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de ma pile à lire de l'automne. Donc pour l'occasion j'ai sorti mon t-shirt La Belle et la Bête. Voilà, il y a des livres ici surtout, c'est pour ça. Mais il fait pas très automne, mais voilà. Et pour ceux qui connaissent déjà le principe, donc je le répéterai brièvement pour les nouveaux. Donc moi je suis plutôt du style à me faire des piles à lire par saison. Et en général je mets 4 livres, donc il y a 3 livres papier et un livre en numérique. Et ce que j'aime bien faire, c'est me faire des petites catégories et faire que les livres rentrent dedans. Donc voilà, je vais vous présenter brièvement vite la catégorie et ensuite vous présenter les livres que j'ai choisis. Donc je sais, vous vous dites, on n'est pas encore en automne, effectivement, car cette vidéo vous allez la voir début septembre. Mais pour moi, j'ai envie de commencer à lire des livres qui font penser à l'automne dès début septembre, même si théoriquement on est encore en été. Et comme ça aussi, surtout, début décembre, je pourrais me lancer dans les livres qui sont plutôt hiver, Noël, tout ça. Donc voilà pourquoi je préfère un peu décaler, même si c'est pas encore vraiment la période. Mais voilà, je préfère avoir un peu d'avance. Et comme ça, je fais vraiment 3 mois. Donc c'est-à-dire je commence début septembre et jusqu'à fin novembre. Mon but, c'est de terminer cette pile à lire. Donc, je ne fais pas attendre plus longtemps, je vous présente tout ça. Alors, la première catégorie s'intitule Voyage à Londres. Et j'ai décidé d'y mettre le tome 7 de Vilain, Cruelle Diablesse de Serena Valentino aux éditions Hachette et Lose. Donc, voilà, pour moi, vous me direz, la couverture n'est pas très automnale, mais vu que je ne me voyais pas le mettre à une autre saison, personnellement, regardez. En plus, ça fait un peu peur là, ça peut faire un peu Halloween. Et puis aussi, vu la catégorie, Londres pour moi c'est un endroit aussi qui pleut souvent. Et le fait qu'il pleuve beaucoup, ça me fait penser à l'automne. Voilà pourquoi j'ai mis ce livre. Sinon au niveau du résumé, eh bien c'est l'histoire de Cruella. Je vais juste vous le lire, il est pas très long. Cruella d'Enfer incarne la figure du mal par excellence. Elle a du style, de l'esprit, elle est impitoyable et sans doute maudite. De son enfance solitaire à ses choix vestimentaires discutables, en passant par son accident de voiture fatidique, comment l'oublier? Cruella vous dira tout dans ses fabuleux mémoires, les mémoires d'une femme condamnée par un destin tragique. Même les méchants les plus diaboliques ont eu des amis, ont connu l'amour et surtout ont nourri des rêves. Pour Cruella, c'est l'heure de vous révéler les siens. Donc voilà, c'est un livre qui me faisait envie depuis un moment. Et c'est vrai que Cruella, c'est une des méchants que je préfère parce que les 100 Dalmatiens, c'est mon Walt Disney préféré. Alors c'est vrai que ça me donne envie de le lire. Et en plus, c'est un livre qui est assez petit, je trouve. Ils sont pas très grands, ceux-là, les éditions, les vilains. Il fait 200, un peu plus de 280 pages et il est écrit quand même, je trouve, assez gros. Si je vous trouve juste un début de chapitre. Regardez. Mais voilà, j'avais envie de me lancer là-dedans et puis je me suis dit que pour l'automne, il passerait super bien. La deuxième catégorie, il s'agit de Princesse d'automne et j'ai décidé de lire le Twisted Tale Oser ses rêves d'Elizabeth Lim aux éditions Hachette et Lose. Donc ici c'est... Donc les Twisted Tale, on reprend un Disney et on modifie un détail. Donc ici c'est « Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre ?» Donc ça signifie que Cendrillon ne va pas finir avec le prince charmant, donc comme on le sait dans le Disney, il va se passer autre chose. Alors, d'après le résumé, donc Cendrillon va quitter sa méchante belle-mère et va se faire embaucher au service de la sœur du roi et va vivre au château du coup. Mais rien ne va se passer comme prévu car elle va être victime d'un complot et aussi elle va se rendre compte entre temps qu'il y a une injustice qui est liée aux faits. Et voilà, et Cendrillon va du coup lutter contre cela. Donc, vous me direz, princesse d'automne, oui, mais je sais pas pourquoi cette couverture, le fait aussi qu'elle soit, la silhouette on voit qu'elle n'est pas en robe là, que ça fait plus un peu qu'elle est en haillons, et bien ça me faisait plus penser à l'automne, et aussi je sais pas si vous voyez la couleur derrière, c'est pas des couleurs vives, ça fait un peu violacé, ça me faisait aussi plus penser à l'automne aussi, comme la forêt ici, tout ça. Ça me faisait penser à l'automne, et voilà, je me suis dit que celui-là, je voulais me le mettre là. Et Princesse d'automne, voilà, c'est la catégorie qui m'est venue quand j'ai vu ce titre. Sinon, alors, c'est un livre qui fait, combien celui-là? Il fait environ 400 pages. Par contre, il est écrit plus petit que l'autre. Si je vous montre un début de chapitre, regardez.
écrit plus petit que l'autre, mais voilà, j'ai hâte de le lire et puis de voir comment cette réécriture de Cendrillon a été faite. Pour le moment, mon préféré des Twisted Tales, c'est La Belle et la Bête. Alors, à voir si celui-ci va le détrôner. Et en plus, j'en ai encore quelques-uns dans ma palle, alors ce sera l'occasion d'en sortir. Pour la troisième catégorie, donc là, j'ai décidé de mettre un livre qui va faire plus peur, je pense. Donc la catégorie se nomme Fin du monde. Et du coup, j'ai mis le tome 1 de In the After de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Donc c'est un livre, regardez la couverture, elle est super belle. Et je pense qu'il risque de me faire un peu frissonner, en tout cas j'espère. Alors j'ai connu ce livre grâce à la chaîne YouTube de Au Pays de Lily. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre info. Donc je vais vous lire le résumé. Amy est devant sa télévision quand le pire se produit, quand ils attaquent New York, Paris, Tokyo. Des créatures sans pitié déferlent et dévorent les humains. Personne ne sait d'où ils viennent, mais une chose est sûre, la population de la planète décroît dramatiquement en quelques jours à peine. À l'abri de la grille électrifiée de sa maison, Amy parvient à leur échapper, mais pour combien de temps? Elle qui a perdu tous les siens parvient tout de même à recueillir Baby, une petite fille qui a miraculeusement survécu aux croix serrées des nouveaux maîtres du monde. 3 ans qu'elle survive en autarcie, quand d'autres survivants commencent à se manifester. Elle pense que leur enfer est terminé, mais il ne fait que commencer. Voilà, donc c'est un livre que je pense qu'il risque de bien me faire frissonner. Puis le thème, bah là je suis désolée, ça passe bien avec l'automne, un peu Halloween, tout ça. Et c'est vrai que c'est une saga que j'avais envie de découvrir, je crois que c'est une duologie. Donc je pense que ça va vite être lu et je me dis que oui, pendant l'automne j'ai bien envie aussi de peut-être juste lire les 2 tomes si j'ai le temps. Comme ça fait une saga de terminer. Donc là on est sur un livre qui fait combien celui-ci? Environ, alors il fait 410 pages. Par contre je trouve que ouais, il est écrit assez grand. Alors juste que je vous montre, regardez s'il est quand même assez grand. Je pense que ça va s'y vite. Mais j'ai hâte de découvrir tout ça et voir si je vais frissonner. Et la dernière catégorie, donc je me décale un peu pour pas vous insérer le livre ici. Donc la dernière catégorie se nomme Halloween. Et là j'ai décidé d'y mettre La Maison des Oubliés de Peter James aux éditions Pocket. Donc ici on va suivre l'histoire d'Holly qui va emménager dans une nouvelle maison avec sa famille. Elle est contente de pouvoir partir à la campagne, mais ce n'est pas le cas apparemment de tout le monde dans sa famille. Et à peine sont-ils arrivés, qu'il va commencer à se passer des choses bizarres dans cette nouvelle maison. Ils vont voir des ombres, les animaux de compagnie vont avoir des comportements étranges, il va se passer des accidents inexpliqués. Et Holly, ben, au bout d'un moment, elle va se dire qu'il va peut-être falloir qu'elle mène l'enquête, parce qu'on dirait que quelqu'un essaie de les mettre à la porte et elle voudrait bien savoir qui c'est. Donc voilà, c'est un livre que j'ai aussi depuis un moment dans ma pile à lire. Et quand je l'ai vu, et surtout quand j'ai vu la couverture, je me suis dit que ça faisait bien Halloween. Et je me dis que j'espère qu'il me fera frissonner. Je vois bien quelque chose un peu de paranormal avec des fantômes. Ça me plairait beaucoup. Et voilà, pour Halloween, je ne peux pas rêver mieux. Surtout que moi, j'adore, voilà, vous le savez, j'adore me faire peur. Alors ce serait... Il pouvait pas aller ailleurs, j'ai envie de vous dire, ce livre. Là j'ai noté qu'il fait environ 392 pages, donc c'est quand même aussi un beau livre, et niveau mise en page, ben, je verrai bien quand j'ouvrirai l'e-book. Mais j'ai hâte de le découvrir et j'espère vraiment que ça va me faire peur. Voilà les amis, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés tout simplement. Ou qu'est-ce que vous allez lire vous pour cette période, je serais curieuse de découvrir votre pile à lire. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien laissez juste un petit emoji. Donc là, pour cette vidéo, on va dire que vous pouvez laisser l'emoji, les feuilles qui tombent, car comme c'est la vidéo pile à lire de l'automne, eh bien pourquoi pas. Ça, je trouve que ça fait bien automnal. Voilà. Sinon, n'hésitez toujours, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner. Moi, je vous dis à tout bientôt et portez-vous bien. Bye bye.